Alors, bonjour à tous. Donc, c'est la dernière vidéo sur les suites arithmétiques géométriques. Dans cette vidéo, on va travailler en particulier la propriété qui permet de calculer la somme de termes d'une suite arithmétique ou bien, pour le cas, d'une suite géométrique. Savoir que cette propriété, vous allez l'utiliser quand, par exemple, vous allez calculer une somme de euh, le total de loyer, le total d'un prêt au bout d'un certain temps, etc. Alors, l'exercice 12 vous propose de calculer la somme exacte de la somme. Alors, ce qui se fait ce qui est particulier dans cet exercice, c'est que on ne donne pas de précision. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut utiliser, etc. Et comme on est sur le chapitre sur les suites arithmétiques, suites géométriques, donc il faut modéliser le problème. Alors, solution. L'exercice 12, euh, donc la somme s'écrit S égale 1 moins 2 plus 4 moins 8 plus 16 moins 32 plus ta 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 jusqu'à 40 96 4096. Alors, donc l'idée c'est vraiment se dire ce 1 c'est un U0, ce moins 2 c'est un U1, ce 4 c'est un U2, etc. Et le dernier, je ne sais pas, c'est U indice, un point d'interrogation. Ça, c'est dans votre tête, si vous voulez, dans votre bouillon, etc. Alors, je vais faire un petit bouillon ici. Alors, donc, GU0 égale 1, GU1 égale moins 2, GU2 égale 4, GU3 égale moins 8. Alors, juste à partir de ces termes, on peut conjecturer qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par moins 2. Voyez, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8, etc. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc, on modélise euh, les, euh, les nombres présents dans la somme par les termes d'une suite géométrique. Le premier terme, U0 égale 1, et de raison Q égale moins 2. Alors, très bien. Alors, on a fait, on va dire, la moitié du chemin. Pourquoi? Ben, parce que, en fait, maintenant on sait que la suite elle est géométrique de raison Q égale moins 2 et le premier terme 1, mais le 4096, on ne sait pas c'est U indice quoi. Alors, d'accord, donc on va faire une rédaction un peu bien soignée. Donc, la deuxième chose, donc UN égale, la formule c'est U0 fois Q puissance n, donc UN c'est 1 fois moins 2 entre parenthèses de tout puissance n, finalement c'est juste moins 2 puissance n. Voilà. Alors, donc on a UN. Maintenant, on veut savoir le 4096, c'est U indice quoi? Donc, la troisième chose, on cherche n tel que U indice n, c'est 4096. Ce qui est équivalent à moins 2 puissance n égale 4087. Alors juste pour vous donner un petit peu un moyen de repérer un petit peu comment on va trouver, déjà moins 2 puissance n égale un nombre qui est positif, donc la puissance n va être un nombre pair. Est-ce que il faut que ce moins disparaisse, voilà. Et on prend notre calculatrice gentiment et vous allez faire moins 2 puissance 12
c'est égal 4096. Calculatrice. Bien sûr, vous êtes en train de préparer, vous réviser pour la terminale, mais en terminale, vous allez apprendre à savoir comment trouver le petit n avec des opérations. Donc, c'est n égale 12. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, maintenant, on sait très bien que donc, notre somme, c'est U0 plus U1 plus tac, 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 plus U12. Alors, la formule, attention, la formule, c'est quoi? Alors, c'est le premier terme, plus fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes ici, 13, sur 1 moins la raison. Donc ici, il y a 13 termes. Pourquoi? Parce que j'ai U12 à la fin et j'ai U0 au début. Donc de 0 à 12, il y a 13 termes. Donc là, c'est rappel, c'est somme de termes d'une suite pour une suite géométrique. Voilà. Donc on remplace U0, c'est 1 fois 1 moins la raison, c'est moins 2 parenthèse puissance 13 sur 1 parenthèse moins 2. Et normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, j'ai trouvé 2731. 2731. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va prendre le deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice aussi, c'est question de travailler des sommes, on va dire. Donc, c'est l'exercice 13. Voilà. Donc, on vous dit calculer les sommes suivantes. Donc, il y a S1, il y a S2. Dans les deux cas, on précisera s'il s'agit d'une somme de termes d'une suite arithmétique ou géométrique, ainsi que la raison. Elle, c'est pareil que le 12, c'est juste le 12, on vous a laissé un petit peu faire ce que vous voulez. Alors, donc, solution. Alors, on va analyser S1, c'est 1, plus 3, plus 9, plus 27, plus 81, plus tac, 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 plus 5, 9, 0, 49. Alors, ce que je peux remarquer, c'est que quand je passe de là à là, j'ai multiplié par 3 le premier, j'ai additionné. Alors, déjà, on va essayer d'éviter l'erreur classique. Donc, on va modéliser la même phrase, etc. On pose U0 égale 1, U1 égale 3, U2 égale 9, U3 égale 27, ainsi de suite. Donc, je passe de là à là en multipliant par 3, de là à là par 3, de là à là par 3, etc. Sauf que, à un moment, il faut que je sache U indice quoi? C'est 59040. D'accord? Donc, il s'agit des termes d'une suite géométrique. De premier terme, U0 égale 1 et la raison Q égale à 3. Donc, la deuxième chose, UN, c'est U0 fois Q puissance N. Donc, c'est 1 fois 3 puissance N. Donc, UN, c'est 3 puissance N. Voilà. Et la troisième chose, on fait UN égale 59049. Ce qui est équivalent à 3 puissance N égale 59049. Et là, hop, calculatrice, vous allez trouver que N égale 11. 3 puissance 11, ça fait 5, 9, 0, 40. Donc, N égale 11. Donc, on a trouvé le N. Donc, finalement, la dernière étape, vous voyez, c'est il y a du travail. Alors, donc S1, c'est U0 plus U1 plus tac tac jusqu'à U11. On est dans le cas d'une suite géométrique, donc le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes ici de 0 à U11, donc ça fait 12 termes sur 1 moins la raison. Donc ça fait 1 moins facteur de 1 moins 3 puissance 12 sur 1 moins 3. Et donc, sauf erreur de ma part, j'ai trouvé donc S1 égale 8, 8, 5, 7, 3. Voilà. Alors, la dernière chose, c'est la deuxième somme. Alors, donc S2, c'est 1 plus 3 plus 5 plus 7
plus tac tac plus 80, 990. Alors, donc, si je pose U0 égale 1, si je pose U1 égale 3, donc on pose. Donc, c'est à vous de faire tout ça, hein. Donc, U2 égale 5. Donc, je vois que on passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours la même, euh, la même raison. C'est plus 2. Donc, UN, donc comme j'ai écrit là, un petit peu, il s'agit des termes d'une suite. Donc, il s'agit, voilà, la même phrase, une suite arithmétique cette fois, parce que j'additionne arithmétique. Voilà, R égale 2 et U0 égale 1. Donc la deuxième chose, l'expression de la suite de manière avec une formule explicite, c'est UN égale U0 plus N fois R. Donc UN égale 1 plus 2N. Alors, la troisième chose, il me faut savoir ce 999, c'est U indice quoi? On cherche N, c'est la même chose. On cherche N tel que UN égale à 999. Ou encore 1 plus 2N égale 9, 9, 9. Donc, c'est une équation à une inconnue. Donc, 2N égale 9, 9, 9 moins 1, ce qui fait 2N égale 9, 9, 8, ce qui est équivalent à N égale 9, 9, 8 divisé par 2, et ça, N égale 4, 9, 9. Ok, ça c'est fait, et donc maintenant on répond à la question, S2 c'est U0 plus U1 plus tac 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 jusqu'à U409,9. Alors là, attention, suite arithmétique. Ok, donc comment on fait la somme? Donc le nombre de termes, ok, multiplié par la moyenne U0 plus U409,9 sur 2. Le nombre de termes de 0 à 409,1, ça fait 500 termes. Donc là, il y a 500 termes. Fois U0 c'est 1, plus 499, non, c'est pas 499. Donc c'est 500. C'est 1 plus 9, 9, 9 sur 2. Et donc ça fait 500 fois 500. Et ça fait 250 000. Voilà, on a terminé le deuxième chapitre sur les suites arithmétiques. La prochaine fois, on enchaîne avec le chapitre 3. Bon courage.